Harry Ginny, c'est nul. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Potterheads, les fans hardcore d'Harry Potter. Et Tom Felton, l'interprète de Drago Malfoy, va même plus loin. Il dit « Harry a toujours eu un faible pour Drago, il ne pouvait même pas le cacher. » Et même l'acteur de Ron, Rupert Grint, a déclaré qu'il pensait que Ron était amoureux de Drago. What? Mais alors, pourquoi J.K. Rowling a choisi Ginny? Pourquoi tout le monde voulait Drago? Pourquoi cette romance et pas une autre? Bon, calmons-nous et respirons un coup. Harry, Drago, ok, c'est purement spéculatif et je ne dis pas que cette relation existe. Non, cette relation est née en fait de l'imaginaire des nombreux fans d'Harry Potter qui, comme J.K. Rowling, décidaient eux aussi de faire vivre leurs personnages préférés sous leur plume. On appelle ça des fanfictions. Les fanfictions, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une fanfiction, c'est un récit qui est proposé par un fan pour prolonger ou transformer, voire même parfois améliorer, une fiction déjà existante qui provient donc de romans, de mangas, de films, de séries télé, de jeux vidéo, bref, vous avez compris. Si vous recherchez des fanfictions, vous pourrez en trouver sur des forums, des groupes Facebook, mais ce sont surtout des sites dédiés comme fanfiction.net qui sont les plus fréquentés. Et attention, ce dernier site cumule plus de 2,6 millions de membres et il y a sur ce site 40 langues. Wow! Sur ce site, vous avez des histoires dérivées de plusieurs univers, comme par exemple Doctor Who, Stranger Things, Star Wars, Roi Lion, Aladdin et Harry Potter bien sûr. Et ce sont ces dernières qui sont d'ailleurs les plus importantes, avec 850 000 histoires au compteur sur Harry Potter. Petite question, savez-vous quelle thématique plaît le plus? Les histoires d'aventure? Pas du tout. L'amitié? Vous n'y êtes pas. Ah, l'amour, et même plus, l'érotisme. Ouvre-moi! J'ai envie de toi, Nicole. Pour Harry Potter, on retrouve donc des couples traditionnels, Ron, Hermione, Harry, Ginny. On a également des couples un peu plus surprenants mais ok, comme Harry, Hermione, Harry, Luna Lovegood ou Rogue, Lily. Mais on trouve aussi des choses beaucoup plus... comment on va dire? Harry Rogue, Harry Dumbledore et le Harry Voldemort. J'ai même vu Harry et Petit Héros. Et bien sûr, donc, on a le fameux Harry Drago Malfoy, qui est peut-être l'une des fanfictions les plus lues et les plus demandées. Et rien que pour comparer, parce que je sens que vous ne me croyez pas, le couple Harry-Ginny cumule 29 000 histoires. Harry-Hermione, vous en avez 45 000. Et Harry-Drago, 66 000. C'est pas mal. Bon, ok, les romances, ça intéresse. Et visiblement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais il ne faut pas oublier qu'une bonne romance, ça nécessite plusieurs choses. Une alchimie spéciale entre les personnages, il faut donc une tension palpable, un développement émotionnel convaincant, et surtout, il faut que l'histoire d'amour évolue de manière réaliste. Mais est-ce que vous savez qu'il existe plusieurs types de romances? On appelle ça des tropes. Les tropes de romance, ce sont des sortes de thématiques, des schémas qu'on retrouve de manière récurrente. Attendez, si c'est pas clair, je vous montre des exemples, et pour certains, vous allez voir, ça va être assez rigolo. On va partir du plus soft. Le tropes, par exemple, Friends to Lover. Par exemple, une romance entre deux amis qui finissent par tomber amoureux. Typiquement, Ron et Hermione, Ross et Rachel dans Friends, ou Monica Chandler. Il y a d'autres tropes, comme par exemple le très connu triangle amoureux, salut Bella. Autres tropes, vous avez les amours interdits, élève-professeur, différence d'âge. On a des tropes rigolos, comme le tropes grossesse. Pardon? Alors, rigolo, un couple couche ensemble et surprise, je suis enceinte. Et souvent c'est la douche froide pour monsieur et madame, parce que c'est poussé à son paroxysme, au point où la fille se pose une question, qui est le père? Alors, j'en suis sûre que certains sont en train de se dire « Non mais c'est peut-être un petit peu poussé comme histoire, voire un peu ridicule », bah Bridget Jones 3 l'a fait. Et sinon, il y a des tropes qui sont catastrophiques. On va parler de dark romance. Alors la dark romance, c'est quoi? Eh ben ça se caractérise par des relations de pouvoir et de soumission. Ouais, rien que ça. Et ces récits, souvent, ça va impliquer des formes de violence psychologique, physique et sexuelle. Ce qui est fou, c'est que malgré ces situations difficiles, le personnage féminin, oui parce que c'est très souvent la fille qui se fait abuser, pas l'homme, mais en tout cas la fille parvient à développer des sentiments amoureux pour son tortionnaire. Bon, je pense que vous avez compris le problème. Ces romans présentent des représentations sexistes et violentes qui vont être susceptibles de choquer les jeunes lectrices, mais malgré cela, cette littérature suscite vraiment un
très gros intérêt auprès des adolescentes et des jeunes adultes. Et si vous ne croyez pas, eh bien sachez que le deuxième tome de la saga Captive de Sarah Rivens est considéré comme l'excellence de la dark fantasy. Et ce deuxième tome figure en 2023 à la 22e place des livres les plus vendus. Et Captive, c'est quoi? Ça narre l'histoire d'un réseau de criminels où les chefs de gang vont retenir une femme en otage avec qui ils vont développer finalement une relation amoureuse. Et parfois ça va même plus loin avec un tortionnaire qui est voleur, la base on va dire, meurtrier, violeur et parfois même cannibale. Ça fait beaucoup là, non? Je sais pas s'il lui a dévoré les orteils avant, mais bref. Ah oui, je vous avais prévenu, il y a vraiment des romances très spéciales, mais accrochez-vous, il y en a d'autres. On va pas toutes les citer, je vais en citer juste une, parce que sinon cette vidéo va durer 3/4 d'heure. Mais on a un trope qui est assez glauque qui s'appelle l'amnésie. L'héroïne devient donc amnésique et un homme amoureux ou pas, se pointe et lui dit « Hey, tu te souviens, on était ensemble ?»« Si, je t'assure. Allez, faisons l'amour. » Et ça finit toujours bien, hein, la fille tombe amoureuse du gars qui a abusé d'elle. Mais bon, revenons à nos moutons, nous, on va s'intéresser à un trope très connu, qui nous intéresse ici pour le Harry Drago, il s'appelle le Enemies to Lovers. Cet accent anglais. Le trope Enemies to Lovers décrit une dynamique relationnelle où deux personnages commencent par être en conflit, mais au fil de l'histoire, ils développent des sentiments amoureux. En exemple, on a Orgueil et Préjugés de Jane Austen, l'une des premières incarnations notables du Enemies to Lovers, et dedans, Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy, malgré leurs différences de classe et de personnalité, surmontent donc cet obstacle, ces préjugés pour tomber amoureux. Si vous connaissez pas, c'est une très belle histoire d'amour, je vous recommande. Et si vous ne l'aviez pas compris, ce trope Enemies to Lovers est le type de romance la plus plébiscitée et la plus lue actuellement. Pourquoi? Parce que les Enemies to Lovers vont vraiment tirer leur attrait de la tension initiale entre les deux protagonistes et surtout de la satisfaction de voir cette transformation en une relation amoureuse. Ok, donc les gens veulent un Enemies to Lovers. Harry Draco, c'est un Enemies to Lovers. Donc ça match, ça correspond à un trope bien plus recherché qu'une romance Harry Ginny, qui est plutôt dans la catégorie Friends to Lovers. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que les romances Enemies to Lovers fonctionnent toutes? Et la réponse est... Non. Et pour montrer un Enemies to Lovers qui ne fonctionne pas du tout, je vais appeler Monsieur et Madame. On va parler d'eux. Kylo Ren et Rey. Bon, déjà que Kylo Ren, c'était pas un bon méchant, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. J'ai vraiment l'impression que les scénaristes ont voulu le faire évoluer, mais ne savaient vraiment pas comment faire. Et j'imagine bien donc ces scénaristes, un matin, en train de se prendre la tête et de se demander mais comment on va faire? Et l'un d'eux, entre deux donuts, va s'écrier « J'ai trouvé, on va faire une romance ». Bah non, le problème avec cette romance, c'est que personne n'y croit. Et à la fin, Kylo s'apprête à l'embrasser. Je me suis dit, mais il fait quoi? Il va se prendre un vent, c'est pas possible, elle va pas dire oui, quoi. Ah bah si. Bon, certes, il est du côté obscur, il y a le petit côté bad boy qui peut être intéressant, qui peut plaire à certaines personnes, mais c'est quand même un meurtrier, et il a tué son père. Son père. Et puis la romance, elle arrive hyper tardivement. Bref, ça fonctionne pas. Pour qu'une romance Enemies to Lovers fonctionne, il faut maintenir une tension constante et il ne faut surtout pas faire comme Kylo Ren et Rey, ou encore comme Daenerys et Jon. Dans ces exemples, la bascule entre la haine et l'amour est bien trop rapide, elle perd en crédibilité. Je te déteste, je te déteste, je te déteste, je te... Enfin bref, je te hais, je te hais, je te hais, je t'aime tout à coup. Non, ce sentiment doit vraiment évoluer progressivement, on doit suivre les questionnements des protagonistes, mais surtout, on doit suivre une évolution réaliste, pas comme dans Star Wars. Et pour que cette évolution soit visible, claire, et qu'elle touche les lecteurs, le mieux c'est de changer de perspective, de focalisation, pour permettre aux lecteurs de voir les choses du point de vue de chaque personnage, afin qu'ils comprennent les motivations derrière leurs actions. Cela peut en plus créer de l'empathie et rendre la transition plus réaliste. Et on peut parler aussi des dialogues. Les dialogues vont jouer un rôle essentiel. Faut vraiment créer des dialogues significatifs, pas comme dans cette réplique dans Dirty Dancing. Aujourd'hui, je suis l'idole de tout le monde et demain, c'est à moi qui rien. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Voilà, ne faites surtout pas ça. Et donc, nouvelle question, est-ce que la romance Harry Drago tombe dans ces pièges? Est-ce qu'on a une bonne romance Enemies to Lovers avec ces deux protagonistes? Eh bien, c'est difficile à dire, puisque J.K. Rowling ne l'a pas écrite. On ne peut juger donc que les fanfictions, et il y en a quand même plus de 60 000. Donc forcément, il y a du bon et du moins bon. Mais pour que ça fonctionne entre Harry et Drago, ça dépend vraiment de comment l'histoire va être racontée. Par histoire, j'entends leur histoire d'amour. Surtout que le début, c'est un peu compliqué quand même, hein. On a un début de dark romance avec un protagonisme, pour pas le nommer Drago, qui clairement harcèle l'autre. Et puis il dénonce Harry dans le tome 1, il fait condamner Buck à mort, il rejoint la brigade inquisitrice de Ombrage, etc. Donc ouais, ça va être quand même compliqué pour Harry de tomber amoureux, à moins d'être un petit peu maso,
car oui, il est quand même rare de tomber amoureux de son rival, et encore moins de son harceleur. Donc, vu que dans mon titre, j'ai mis « Le meilleur couple, c'est Harry Drago », va falloir quand même que ça change, va falloir en tout cas que Drago Malfoy change. Et c'est pas gagné. Au début, Drago, il est comme son père. Il dort Serpentard, il mange Serpentard, il ronfle Serpentard, il est odieux, vaniteux, pédant, bref, certes il est beau, mais c'est un idiot. Et quand son père est emprisonné à Azkaban, Drago va vraiment perdre son modèle, et il va vouloir se venger, il va rejoindre Voldemort, qui lui va lui ordonner de tuer Dumbledore. Sympa la mission, pas du tout risquée. Donc Drago va s'exécuter, il va permettre au Mange-Mort de passer dans le château de Poudlard, et il va être même à 2 doigts de tuer lui-même Dumbledore. Et c'est là que tout va se faire. Non, en fait, pas tout à fait. C'est un petit peu avant. C'est pas évident à voir parce que Harry Potter est écrit avec une focalisation interne, donc tout est centré sur Harry. Donc on voit tout du point de vue de Harry. Heureusement, dans le film, quelques scènes permettent de voir le jeune Drago en proie au doute. Il se met à l'écart, il part pleurer dans les toilettes, apparemment il se confie à Mimi Géniard, faut vraiment être au bout du rouleau. Finalement, il ne va pas tuer Dumbledore, et plus tard, il va même sauver Harry dans le manoir Malfoy. Drago n'est plus le même, et pour faire un bon ennemi Stolovers, il faudrait rajouter, je pense, des scènes centrées sur Drago qui pourraient vraiment émouvoir encore plus le public et souligner encore plus sa métamorphose, et donc son évolution. C'est d'ailleurs très souvent ce que font les auteurs de fanfiction, et ça c'est super. Donc Drago change, et aide même son rival à la fin. Un respect va s'installer entre les deux, et là on pourrait se demander, et pourquoi pas une idylle. Bien sûr, nous sommes d'accord qu'il aurait fallu quasiment un 8e tome pour permettre à leur relation de se développer. Je l'aurais deviné. Étant donné que la transformation de Drago intervient vraiment à la fin. D'ailleurs, c'est ce clivage en fait qui va nous intéresser lors d'un Enemies to Lovers, c'est ce qui intéresse les lecteurs, le moment où le personnage où les personnages se découvrent, apprennent à se connaître et développent de nouvelles affinités. Un bon Enemies to Lovers met en avant les doutes des protagonistes au sujet de leurs sentiments. Ils étaient, il y a peu, ennemis, ils doivent prendre leur temps pour se connaître, se pardonner, puis s'aimer. Oui, d'accord. Si on les met ensemble juste après la bataille, on aurait risqué de donner une impression similaire à la romance de Daenerys et Jon, et Kylo Ren et Rey, c'est-à-dire trop rapide et donc bâclée. Donc oui, si elle est bien menée, la relation Harry-Drago fonctionne bien, et de mon point de vue, elle est meilleure que celle de Ginny, car personnellement je préfère les Enemies to Lovers, qui ont pour moi plus d'enjeux que les Friends to Lovers, mais aussi parce que ce sont les romances les plus plébiscitées par le public. Mais juste avant que vous ne partiez, petit rappel, si vous aussi vous écrivez des histoires, des romances peut-être, et que vous voulez la soumettre à un éditeur, n'hésitez pas à checker dans la description, j'ai un cours gratuit où je vous explique de A à Z comment optimiser votre envoi de manuscrit à un éditeur, et je vous fournis avec mes propres lettres d'intention, fiches de projet et synopsis pour que vous puissiez vous inspirer. Allez, j'arrête de vous embêter, à bientôt pour une prochaine vidéo, salut, ciao.